Amen. Genèse 18, verset 14. Ça dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé. Je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, je sais que l'inchangé dans ma vie n'est pas inchangeable. Frère, parle avec foi. Ce qui jusque-là n'a pas été changé, ce qui devrait déjà changer, et qui jusque-là n'est pas changé, je sais que pour toi, ce n'est pas inchangeable. Il n'y a rien d'étonnant de ta part. Ce soir, que l'inchangé soit changé de manière surnaturelle. Dans toutes les situations de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, ce qui jusque-là devrait changer et qui n'est pas encore changé, soit changé de manière surnaturelle. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je veux que tu pries ce soir. Prie, insiste. De la manière dont tu vas prier, le Seigneur agira pour toi. Jusque-là, ce n'est pas changé. Mais ce n'est pas inchangeable pour Dieu. Rien n'est étonnant de sa part. Mon frère, crie à lui. Abraham pensait que c'était plus changeable. Abraham pensait que c'était fini. Mais Dieu l'a rappelé alors. Et la foi est née en lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de ma part? Lève-la, commence à prier, mon frère, insiste. Dans ta maison, dans ton corps même, dans ton corps, dans chaque aspect de ta vie, dans ce que tu fais, ta profession, ta carrière, les situations, les événements de ta vie, tes problèmes, tes difficultés. Dis Seigneur, je sais que rien n'est étonnant de ta part. Dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, le Seigneur peut encore tout changer. Dis mon Dieu, mon Père, je sais que l'inchangé n'est pas inchangeable. Rien n'est étonnant de ta part. Je sais que par rapport à cette situation, tu peux encore faire quelque chose. S'il te plaît, Seigneur, c'est toi, de manière surnaturelle. Seigneur, change l'inchangé. Mon frère, prie, continue à insister. Ferme tes yeux et prie. Ce soir, quelque chose peut se passer. Le surnaturel peut se passer. Ce qui a été juste là inchangé peut être changé par la main de Dieu. Le Dieu qui a fait à Abraham, il peut faire aussi pour toi ce soir. Rien n'est étonnant de sa part. Prie, continue à insister. Dans ta vie spirituelle, là où tu sens qu'il y a un blocage, dans tes affaires, dans ta carrière, là où tu sens que les choses ne bougent pas, dis Seigneur, je sais que tu peux faire bouger les choses. Tu peux changer les choses. S'il te plaît, Seigneur, lève-toi et agis pour moi ce soir. Prie. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Rois, chapitre 8, verset 18. Chapitre 3, sorry. 3, 18. Donc, commence par le verset 17 pour mieux comprendre. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Yes. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez
vous, vos troupes et votre bétail. Na lewa kuno doje. Mi ule mana mo jeho. Chiku manaja. Kanso yena yi osindo go agbado la me. Mi ule na nu. Avant de continuer, lève ta main. Je Je prie que cette parole rencontre la foi dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Frère, si Dieu a pu faire ça à un mauvais roi, un mauvais roi, et toi, enfant de Dieu, à cause de, parce que Josaphat juste est avec lui, Dieu a fait le miracle à ce mauvais roi. Alléluia. Amen. Il peut le faire pour toi aussi. Première chose là, lève la main. Frère, c'est ça que j'appelle les actions subites de Dieu. C'est-à-dire sans signe qui annonce rien. Subitement, le miracle te surprend. La bénédiction te surprend. La victoire te surprend. Les ouvertures te surprend. La délivrance descend dans ta vie. Je prie pour toi ce soir. Même s'il n'y a rien qui annonce l'accomplissement de ce que tu attends, de manière subite et surnaturelle, que cela se passe ce soir au nom de Jésus. Mon frère, tu es encore amen. Je veux entendre ta voix. Tu es encore amen. Frère, de manière subite, sans préparation et sans intervention de tiers, au nom de Jésus de Nazareth, du haut des cieux, que Dieu fasse cela dans ta vie au nom de Jésus. Dieu a dit à Israël, présentez-vous seulement. Présentez-vous. Mon frère, présentez-vous. Ici, tu es là. Tu t'es déjà présenté. Que la victoire subite s'opère dans ta vie au nom de Jésus. La délivrance subite se passe dans ta vie au nom de Jésus. La guérison subite se passe dans ton corps au nom de Jésus. De manière subite, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Reçois une grâce subite ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu dit encore au méchant roi, à cause de Akab, à cause de Josaphat, toi aussi, je dis à cause de Jésus, et à cause de ton alliance avec moi, dans le nom de Jésus, ce qui s'est passé jusque-là, c'est peu de choses que Dieu s'élève pour faire davantage au nom de Jésus. Pas à cause de toi, à cause de Jésus, à cause de ton alliance avec moi, dans le nom de Jésus de Nazareth, ce que tu n'as pas encore vu, au nom de Jésus-Christ, que cela se passe avec toi au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, dans le glorieux nom de Jésus, frère, tes témoignages de maintenant sont peu de choses. Ce que tu as vu Dieu a fait avec toi, pour toi jusque-là, c'est peu de choses. Ce que tu as expérimenté, c'est peu de choses. Ce que tu as connu comme grâce, comme bénédiction, comme victoire, c'est peu de choses. Ce soir, que Dieu fasse au-delà de ce que tu as fait. Que Dieu accroisse sa grâce dans ta vie. Je dis que Dieu accroisse sa grâce dans ta vie. Que Dieu accroisse sa faveur dans ta vie. Que Dieu multiplie ses œuvres dans ta vie. Que Dieu rende ses œuvres évidentes pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es vivant là, que le miracle se passe dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Dieu dit sans travailler pour. Dieu dit sans travailler pour. Sans creuser. Et vous n'apercevrez pas de vent. Vous allez voir de l'eau remplir la vallée. Et ça encore, non seulement vous allez étancher votre soif et la soif de vos troupeaux. Moi, c'est peu de choses. C'est pourquoi vous êtes sortis de chez vous pour aller combattre le roi. Il dit Dieu vous livrera vos ennemis dans vos mains. Frère, au nom de Jésus de Nazareth, une victoire qui ne dépend pas de telle lutte, que Dieu t'accorde ça ce soir au nom de Jésus. Une victoire qui ne dépend pas de tel combat, qui ne dépend pas de tel moyen, que Dieu t'accorde ça à cause de Jésus. Amen. Lève la main. J'ai écrit une requête ici sur ce verset. Tu vas dire Seigneur mon Dieu mon Père, fais au-delà, au-delà, au-delà de tout ce que tu as fait dans ma vie jusque-là. Seigneur, fais au-delà. Accrois la grâce. Accrois la faveur. Accrois tes œuvres. Seigneur, amène tes œuvres au-delà de ce que j'ai connu jusqu'ici. J'aimerais que tu lèves tes mains, que ce soit une supplication de foi. Seigneur, amène tes œuvres au-delà de tout ce que j'ai connu jusque-là. Amen, amen tes œuvres au-delà. Accrois la grâce, accrois la faveur. Fais au-delà de tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Élève la voix, commence à dire ça au nom de Jésus de Nazareth. C'est peu de choses. Il a dit ça à Josaphat. Il a dit ça au roi Joram. Il a dit ça également à David. Mon frère, parle à Dieu. Je sais que tu peux faire au-delà de ceci. Tu peux faire plus que ce que j'ai vu maintenant. Tu peux me donner de plus grands témoignages, de plus grandes victoires, de plus grandes percées. Mon frère, ouvre la bouche, soit en train de lui parler. Il est capable, pas seulement avec foi. La prière baisse de pression. La prière baisse de pression. La pression de ta prière est en train de baisser. Accroît, 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 accroît la grâce. Accroît la faveur. Accroît ton soutien. Accroît tes œuvres, ton intervention. Seigneur, agis encore. Jesus name. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Lève ta main. Tu vas élever la voix et prier avec colère. Tout esprit méchant, tout homme méchant à qui une mission a été donnée, assigné contre ma vie et contre la vie des miens, ce soir, qu'il soit lié au nom de Jésus. Qu'il soit lié, anéanti, lié, anéanti. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Là, je veux que tu frappes les mains pour parler. Tout homme fort, tout esprit méchant qui a reçu une méchante mission contre ma vie, contre la vie des miens, contre n'importe quel aspect de ma vie, ce soir, qu'il
soit réduit à néant. Lié, enchaîné par des ceps de fer. Prie, 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 prie. Et brisé, 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 brisé. Enchaîné par des ceps de fer. Par des ceps éternels. Esprit méchant, homme méchant. Engagé de manière maléfique contre ma vie. Contre la vie des miens. Qui a reçu une mauvaise mission. Qui a pris des engagements maléfiques contre ma vie, contre la vie des miens. Contre mon ministère. Ma carrière, ma profession, mes activités. Ce soir qu'il soit brisé, réduit à néant. Brisé, 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 réduit à néant. Brisé, réduit à néant. Enchaîné, enchaîné, enchaîné. Enchaîné, enchaîné, enchaîné. Il y en a qui ont pris des engagements maléfiques. Ils ont pris des engagements maléfiques. Tant qu'ils sont à cette position, que toi tu n'y arriveras pas, que tu ne vas pas réussir. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, réduis-les à néant, détruis-les et brise-les complètement. Les gens qui ont pris des engagements maléfiques, ils se sont dit que si eux ils sont là, s'ils sont vivants, ça ne marchera pas. Tu ne pourras jamais. Dis ce soir, mon Dieu, mon Père, renverse-les, lie-les, qu'ils soient liés, pas des ceps de fer, pas des ceps éternels. Dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Amen. Détruis les entraves à notre marche dans la vie. Frère, je veux toujours ramener notre esprit. Parce qu'il y en a, notre esprit vagabonde sans cesse. Notre esprit quitte vite les choses. D'abord, j'ai expliqué ce que nous n'entendons pas entrave. J'ai dit 3 ou 4 choses là-bas que je vais vous rappeler rapidement. Normalement, chaque point explicatif doit être un sujet de prière permanent. Premièrement, nous avons dit à l'origine, parce que le sens du mot a évolué. À l'origine, une entrave, nous avons dit que c'est un lien attaché au pied d'un animal pour le fixer, le retenir sur place ou l'empêcher d'aller loin. Alléluia. Amen. J'ai donné toutes les explications pour vous aider à comprendre cela. Et ça, c'est pratique dans la vie. Et tu dois prier constamment comme ça. Ce n'est pas parce que tu es en train d'évoluer aujourd'hui que tu vas toujours évoluer. Ton évolution peut être entravée demain. Parce que j'ai dit, le but de l'entrave, selon ce point explicatif, c'est de circonscrire le mouvement de l'animal. C'est-à-dire, c'est déterminer son mouvement. Et je prie pour toi. Le mouvement de ta vie ne sera pas déterminé par l'ennemi. Mais Dieu seul va déterminer le mouvement de ta vie. Donc, tout ce qui vise à nous limiter, à limiter notre mouvement dans la vie, je prie pour quelqu'un ce soir. Si ça se passe déjà avec toi, que Dieu détruise ça au nom de Jésus.
Amen. Deuxième sens. Nous avons dit, Amen, Amen. Qu'une entrave également, c'est ce qui, ça désigne ce qui gêne le mouvement ou l'action. Ce qui gêne le mouvement. Troisième chose, nous avons dit qu'une entrave, c'est ce qui empêche la bonne marche ou le bon déroulement de quelque chose. C'est ce qui empêche la bonne marche ou le bon déroulement d'une chose. Et 4, nous avons dit qu'une entrave, c'est ce qui complique la faisabilité d'une chose. Tout le monde est d'accord avec moi? Alléluia. Tu dois prier. Ce n'est pas parce que Dieu veut que ça se fasse, que ça va se faire librement dans la facilité. Non. Quelque chose peut être là en train de gêner cela. Attrape-ta. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Ce que Dieu a prévu sur ta vie là, ce qui gêne sa faisabilité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit maintenant. Ce que Dieu a dit que ça va se passer dans ta vie, ce qui le dérange, ce qui empêche sa faisabilité, dans le nom de Jésus, que le feu dévorant, le feu du ciel le détruise au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons commencé à parler de quelques entraves que nous devons détruire pour bien marcher dans la vie. Et nous avons parlé des cèpes. Pas le cèpe, mais les cèpes. Le cèpe, ça désigne un pied de vigne. Mais les cèpes, c'est ça qui est une entrave. J'ai dit premièrement, les cèpes, c'est un dispositif de bois qui sert à entraver. Yes, tu as un esprit là-bas. C'est bon, en haut, tu as un esprit. Lève la main comme ça. Lève la main. Tu vas élever la voix. Parle avec force. Tout dispositif. Très bien. Que l'ennemi a mis en place pour gêner ce que je dois faire. Ah, ce soir, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout dispositif que l'ennemi a mis en place, établi pour gêner, compliquer ce que moi je dois faire. Dans le nom de Jésus, que cela soit détruit au nom de Jésus. Élève la voix et parle avec autorité. Mon frère, parle avec autorité. Autorité, autorité. Frère, tu peux ne pas connaître la machine qu'ils ont mis en place. La machine que l'ennemi a mis en place. Les dispositifs qu'ils ont mis en place pour compliquer les choses pour toi. Pour gêner la faisabilité de ce que toi tu es appelé à faire. Ce que tu veux faire. Ordonne. 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 Parle avec autorité. Niglé dans l'homénaï. Niglé dans l'homénaï. Tous ceux qui ont établi machination, leur machination, leur dispositif qu'ils ont mis en place pour gêner la faisabilité. Les dispositifs qu'ils ont mis en place pour entraver, compliquer la bonne marche, le bon déroulement des choses pour toi ou dans ta main.
Dans ta vie également. Oh non, Seigneur, brise. Détruis-les. Ce qu'ils ont mis en place. Les Russes qu'ils ont mis en place. Jesus' name we pray. Amen. Sit down. Au nom de Jésus-Christ. Si un homme qui s'est constitué en entrave sur ton chemin, que Dieu le dégage. Dis Amen fort. Tu ne comprends pas. Dis Amen encore très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu a écrit sur moi, je vais l'accomplir. Jesus' name. Amen. Autre chose que nous allons voir ce soir, les vents contraires. Les vents contraires. Les vents contraires également sont des entraves à la marche de l'homme dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Lisez-moi Matthieu chapitre 14. J'ai dit on veut prier ce soir, on veut prier correctement. Je veux regarder quelqu'un à partir de ce soir. En tout cas, après ces enseignements. Et voir que toi qui faisais comme ça. À partir de ces enseignements, tu as commencé à marcher normalement. Je veux voir quelqu'un qui a les mains entravées. Tu veux faire, mais il y a les cèpes à ta main. Je veux voir quelqu'un à partir de maintenant que tu es sans entrave et que tu commences à faire ce que Dieu veut que tu fasses et ce que toi-même tu veux faire aussi. Pas seulement Dieu, toi-même. Matthieu 14, à partir du verset 22. Vite. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Car le vent était contraire. Comment? À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: assurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme
il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Amen. Quelqu'un a dit et le vent cessa. Dis encore et le vent cessa. Amen. Acte 27. 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. 4 à 10, continue vite. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nid. Où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine. Et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiberner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénice. Cherchez à quel verset? 12, 10, c'est bon. Amen. Mon frère, suis-moi. Je dis premièrement, si tu as suivi l'explication, les 4 points que j'ai donnés comme explication de l'entrave, tu peux comprendre avec moi que les vents contraires sont une entrave à la marche de l'homme dans la vie. Je reprends. Les vents contraires constituent une entrave à la marche de l'homme dans la vie. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par vent contraire? Ce n'est pas le vent physique qui souffle là, mais pour notre vie. Les vents contraires représentent les situations adverses de la vie. J'ai dit les vents contraires adverse de la vie. Et je vais te dire, avant de continuer, souvent les vents contraires ne souffrent pas ou bien ne commencent pas à souffler au début de la marche. Souvent, c'est quelque part à mi-chemin que nous rencontrons les vents contraires. À mi-chemin. Ce n'est pas au début.
Frère, dans Matthieu que nous avons lu là, les vents que les disciples de Jésus ont rencontrés au milieu de la mer. Si au début, quand Jésus les a renvoyés pour dire, dévancez-moi, si ces vents soufflaient, Jésus allait agir à l'instant contre ces vents avant qu'ils ne partent. Mais c'est quelque part, je dis c'est toujours quelque part là-bas. Après notre démarrage. Pour le cas de Paul, que nous avons lu dans Actes 27, c'est pas le discernement que Paul a compris que le temps là serait mauvais. Ne démarrons pas maintenant. Mais le capitaine du navire a écouté les marins qui sont là au lieu d'écouter Paul. Parce que certainement eux ils ont les appareils pour mesurer la direction du vent. Mais le discernement voit au-delà des appareils. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont lancés. Mais arrivé quelque part en chemin, ce que Paul a discerné et prévu a commencé à se passer. Donc j'ai dit, les vents contraires sont des situations adverses de la vie. 2. Ce sont les oppositions et les résistances que nous rencontrons dans notre marche dans la vie. Situations adverses. Les situations adverses que l'homme rencontre dans la vie, dans sa marche, dans la vie. Frère, vous allez voir, ça va bien commencer. Si vous voyez l'histoire de Jonas, avec le navire dans lequel il est rentré en allant à Tarsis, les gens allaient bien. Mais quand Jonas est rentré dans leur barque, automatiquement, l'atmosphère spirituelle a changé. Les vents contraires ont commencé à souffler. Les flots ont commencé à s'abattre contre le navire. La tempête a commencé à descendre contre eux. Donc, frère, les vents contraires, je vais faire quelques remarques d'abord avant qu'on ne prie. Les vents contraires freinent la marche de l'homme dans la vie. Frère, souvent, c'est l'ennemi de notre vie ou l'ennemi de ce que nous faisons qui envoie ça. Pour Jonas et le navire, la Bible dit que c'est Dieu qui a fait souffler le vent là. Ici, dans l'histoire de Matthieu, je dis souvent que ce vent-là ne visait pas les Jésus, ne visait pas les disciples de Jésus. Pourquoi? Alléluia. Le vent sait qu'il ne peut pas les détruire. Et même au moment où Jésus a dit dévancez-moi, il veillait, il suivait. Il savait ce qui allait se passer avec eux en chemin. C'est pourquoi il les a laissés. Mais il voulait leur donner une leçon. C'est pourquoi il a permis ça. Vous allez voir que quand il les a envoyés, quand il a fini de prier, il s'est mis à leur suite. Parce qu'il sait ce qui va se passer devant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Frère, écoute-moi. Si tu peux comprendre les voies de Dieu, tu seras tranquille. Si tu peux comprendre les voies de Dieu, tu ne vas plus t'acheter ta folie. Mais tu sauras que ton
berger, celui qui veille sur toi, il ne somnole pas et il est derrière toi. Avant que ce vent-là ne te renverse, Jésus va rentrer dedans et ça va cesser. Quand je vois notre agitation, parfois ça me fait quelque chose. Tu n'as pas le pouvoir. Hein? Tu n'as pas la force contre ça. Si ça se lève, quand ça se soulève, quand ça commence à souffler, tu n'as pas de force comme ça. Je vais te montrer tout à l'heure. Premièrement, ça entraîne à la dérive. Si vous voyez dans Actes des Apôtres, chapitre 27, là, la direction qu'ils ont prise, le vent a fait quoi? Les a déroutés. Parce qu'ils ne peuvent plus. Il y a beaucoup de personnes là maintenant. Là. Et la Bible dit de manière irrésistible. Ils ont été entraînés par le vent. Si vous comprenez, vous allez prier pour les gens qui vont à la dérive. Parce que frère, maman a dit que mon blot. Pourquoi frère que Dieu ne permette pas que nous rencontrions ces choses? Les vents contraires dont nous parlons, les situations adverses de la vie, les imprévus, les choses auxquelles on n'a pas pensé dans la vie, quand ça commence, ça peut faire dévier quelqu'un. Et nous, frère, au lieu de soutenir, on commence à bavarder. On commence à bavarder. Regarde comment il est battu par les flots. Il a péché fatigué. Mais frère, écoutez, les gens même qui parlent comme ça, là, rien ne se passe dans leur vie. Montre-moi un. C'est les faux saints. Mais oui, oui. Je dis c'est les faux saints. Les gens qui font les saints. Un vrai saint va comprendre les voies de Dieu. C'est les faux saints. Mais on voit ça sur eux. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi les situations adverses de la vie. C'est fort. Éloigne de moi les situations adverses de la vie. Éloigne de moi les imprévus de la vie. Éloigne de moi les surprises négatives de la vie. Prie fort. Ça nous surprend. Personne n'imagine que arrivé en chemin maintenant, les voix vont se lever. Prie fort. Ça nous surprend. Frère, je crois que le vent contraire qui vient, Dieu a le pouvoir de détourner ça. Il a le pouvoir de faire quoi? De détourner. Et ça ne va pas te rencontrer. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, éloigne de moi, éloigne de mon chemin, éloigne de ma vie, éloigne de ma maison, les vents contraires, les situations adverses, les imprévus de la vie, les surprises négatives de la vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. N'attends pas que ça vienne d'abord.
Seigneur, éloigne, éloigne, éloigne. Éloigne de moi. Éloigne de mon chemin. Éloigne de ma maison. Éloigne de la vie des miens. Les situations adverses de la vie. Les imprévus négatifs de la vie. Les surprises négatives de la vie. Seigneur, éloigne. Éloigne, 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 éloigne. Éloigne-les de moi. Éloigne-les de mon ministère. Éloigne-les de ce que je fais. Éloigne-les de mes activités. Les vents contraires. Les situations adverses. Les surprises négatives de la vie. Mon Dieu, mon Père. Détourne-les de mon chemin. Éloigne-les de moi. De ma maison. De la vie des miens. Papa, éloigne. Éloigne, 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 éloigne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève une main comme ça. Tu vas parler avec autorité. Au nom tout puissant de Jésus. Que toutes les résistances, les oppositions que je suis en train de rencontrer dans ma marche, dans ma vie, toutes les résistances et oppositions que l'ennemi peut dresser contre moi, ce soir, je les brise au nom de Jésus. Élève la voix et parle comme une autorité. Toute résistance et opposition qui se dresse contre moi dans ma marche dans cette vie, dans les choses que j'ai à faire, au nom de Jésus, toutes les résistances et oppositions que l'ennemi peut dresser contre moi, soient brisées, 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 brisées. Mon frère, ordonne, 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 ordonne. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne. Adonne, Adonne, dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. 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 Lève la main. Tout ce qui a reçu la mission de me ralentir, de me freiner dans la vie, dans les choses que j'ai à faire, de freiner, ralentir mon élan dans la vie. Tu as pris un bon élan. Tout ce qui va te freiner soit pris au nom de Jésus. Élève la voix et parle toi-même au nom de Jésus. Ordonne. Yes, yes, yes. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne. Tout. Ceux qui ont reçu la mission, tous ceux qui travaillent pour me freiner, me ralentir, au nom de Jésus, je les brise. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. On va s'arrêter là. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Frère, lève ta main. Je vais dire une seule chose sur toi. Que Dieu fasse de toi un homme ou une femme sans entrave. Que Dieu fasse de toi un homme sans entrave. Que Dieu fasse de toi une femme sans entrave. Que les entraves de toutes sortes dans ta vie, sur ton chemin, dans ce que tu fais, ta vie spirituelle, ta carrière, tes activités, ton mariage, tes finances, dans le nom de Jésus, que toutes ces entraves soient détruites maintenant. Jesus name we pray. Amen. Amen. Amen.